L'État ne veut plus d'entrepreneurs en France. Cette fois, c'est sûr, c'est clair, c'est net. On est assassiné sous les charges, on est noyé sous des réglementations et des impôts de plus en plus stupides. Et on a plus de 60 000 entreprises qui ferment. Mais alors pourquoi elles ont fermé ces entreprises en 2024 ? Pourquoi elles ont fermé ? Là on arrive fin 2024, on fait le bilan. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on est noyé, on est dans un labyrinthe bureaucratique, on est dans la maison des fous d'Astérix, on est perdu dans la paperasse, on a des documents à remplir, on ne sait même plus à quoi ça a à voir, on doit des trucs, on sait même pas d'où ça vient, ils sont incapables de nous le justifier, et ensuite, tu te rends compte que finalement, autant que tu restes à ne pas travailler et à pas ouvrir d'entreprise, puisque finalement, tout ce que tu gagnes, tu finis par le donner à l'État. Et on a un entrepreneur qui témoigne, et on va se voir ça ensemble. Donc c'était sur le tweet de Chien Surpris, qui nous dit « Voilà encore un chef d'entreprise, artisan, un créateur, qui se retrouve à devoir affronter les 3 piliers de l'absurdité française. Désœuvré face à l'immensité des tâches administratives, étranglé par une fiscalité confiscatoire et bloqué dans un labyrinthe de bureaucratie imbécile, pour ceux qui ont déjà prouvé leur capacité à bâtir, à créer de la valeur, c'est toujours le même constat. On ne s'enrichit plus de notre travail, on crée. C'est-à-dire qu'on crée, nous, de la valeur, mais on ne gagne rien. C'est absurde au possible. Malgré les risques immenses que nous prenons, il n'y a plus rien à espérer de l'État, plus rien à attendre d'un système qui a trahi ses promesses. La seule issue, le détruire pour enfin pouvoir le reconstruire sur des bases saines, et ça c'est ce que je vous dis depuis longtemps, il faut retourner la table. Il n'y a plus rien à attendre de ce système. On est au bout d'un système. S'il continue, ça va être une machine à broyer. Et c'est déjà le cas. C'est déjà en cours. Et ça va être de pire en pire. On va écouter le témoignage de ce monsieur, ça dure 2 minutes 40. J'espère que ça va pas vous péter les oreilles. En France, Oula, c'est un peu bas. il y a 64 400 entreprises qui ont fermé en 2024. 63 400. Et il continue, l'État ne se pose même pas la question de savoir pourquoi toutes ces entreprises elles ferment. Et on n'est pas encore à la fin de l'année. Il risque d'en avoir d'autres. 63 400, rien qu'en 2024. Et il continue à augmenter les taxes, les impôts sur la société. Là, la CFE, tout tabasse. Au final, tu te dis quoi ? Pourquoi continuer, franchement, à te crever le cul pour avoir une vie finale raisonnable ? Raisonnable, pour ne pas dire pauvre. Il a raison. C'est-à-dire que quand tu es chef d'entreprise, tu ne fais pas 35 heures. Dans le meilleur des cas, tu as 50 heures. Dans le pire des cas, tu es agriculteur et tu es plus proche de 70-80 heures semaine en plein été. Tout ça pour gagner quoi ? De quoi survivre. Parce que tout part à l'État. J'avais fait un short là-dessus où je vous avais montré les revenus de l'entreprise et ce qui restait. Donc c'était au 5e mois de l'année, on était à peu près 15 000 euros et il restait un peu plus de 3 000 euros de bénéfices. Tout le reste est parti dans des charges et dans le fonctionnement de l'entreprise. Fonctionnement de l'entreprise qui augmente, parce que ça dépend de quoi le fonctionnement de l'entreprise. Ça dépend des graines, du matériel, du carburant aussi qu'on doit mettre dans le camion, etc., etc. Et comme tout augmente de façon exponentielle, donc les charges augmentent, les charges fixes et les charges non fixes, les prix sur les marchés, les places de marché augmentent aussi, eh bien, ça fait qu'on peut plus suivre. Alors soit on est clair, et puis on augmente aussi le prix, ça va être le cas là pour nos œufs, on va devoir augmenter nos œufs, parce que pareil, la bouffe pour les poules ça augmente, etc., etc. Et on peut pas augmenter
au même niveau que tout augmente. C'est pas possible, sinon tu ne vendras plus. C'est-à-dire, je comprends bien que je peux pas vendre mes tomates 10 € le kilo, ça va pas être possible, ça va coincer. Et tu ne l'as pas parce qu'ils te taxent de tous les côtés. Tu essaies de faire des économies, de tirer un peu, de diminuer les charges. Mais c'est ça, il a raison. Tu cherches toutes les solutions possibles. Tu tires un maximum les économies. Tu vas bricoler pour pas investir. Vous savez la serre que j'ai faite, je vous l'ai montré. J'ai bricolé une serre pour pas avoir une à acheter. Ça m'a coûté le prix de la bâche, 250 €, plutôt que 1600 € si j'avais acheté une serre neuve. Et si j'avais acheté une serre non neuve, ça m'aurait coûté la moitié, d'occasion, 800 €, plus la bâche de 150 €, 1050 €. Tu vois. Donc tout ça, c'est de l'argent que je ne peux pas mettre actuellement. Pour une serre ASMI, je parle. J'ai besoin de serres de production, les 3 vont arriver en janvier, les 2 restantes, et on va les mettre en place en janvier. Et je pouvais pas investir plus. Donc j'ai dit, j'ai 250 balles, je peux acheter une bâche, donc il faut que je me démerde pour faire une serre de production. Avec les moyens du bord. Tu tires au maximum, tu te démerdes, tu bricoles. Au bout d'un moment, tu peux plus. Tu peux juste plus. Les charges fixes, on me dit, entre guillemets, essayer de voir, de calculer au plus juste, d'essayer de rapporter, d'aller chercher les chantiers encore plus loin, et de travailler plus finalement, pour qu'au final tu payes plus. Ils te poussent, j'ai l'impression qu'ils te poussent à fermer, qu'ils veulent plus de petites entreprises, ou qu'ils veulent plus d'entreprises du tout en France, parce qu'il y a même les grosses entreprises qui se barrent. Donc c'est... Voilà, exactement. Ils veulent plus d'entreprises en France. Je sais pas c'est quoi le délire. Même Total a dit c'est bon, on arrête, on se casse, on va dans un autre pays. La France ne veut plus de production sur son sol, qu'elle soit agricole, artisanale, industrielle. Mais Bruno te dit, il a sauvé l'économie. Tout va bien. Il y a vraiment un gros problème. Un gros problème qu'il faut régler, parce que sinon on va droit dans un mur, là, je pense. On va être à... C'est le dégoût. Là, c'est vrai que j'avoue que cette taxe CFE m'a écœuré complètement. J'ai même plus envie de bosser, de me lever le matin là pour faire quoi? Travailler, voilà, sur un escalier là, comment ça va? Le dégoût complet. Le dégoût complet. Et si on ne bouge pas, rien ne se passera. Ils se gaveront toujours. Ils se gaveront toujours à essayer de prendre leur cumul de salaire. C'est comme si toi, tu quittes une entreprise, mais l'entreprise où tu travaillais, elle continue à te payer. Alors, on est d'accord. On est d'accord. Et pire, c'est comme si tu quittes une entreprise que tu as flingué les bâtiments, tu as flingué les machines-outils, et tu te barres et tu dis c'est bon, je dois rien à personne. Non, tu vas te manger un procès, tu vas devoir rembourser, mon grand. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont flingué le pays, maintenant tu rembourses, mon grand. Pendant que tu travailles dans une autre entreprise, eux, c'est ce qu'ils font. Ils sont maires, hop, ils touchent un salaire, après ils sont députés, donc ils touchent un salaire du député, machin, et ils cumulent. Bande de fils de... Pas de gros mots, sur le cas. Quelle bande d'enculés, va. Bon, allez, sur ce... Pas de gros mots. Bon courage à vous, et force à vous. Tchuss. Et malheureusement, il a raison. Donc on va aller voir un petit peu les commentaires, on va prendre la température. Écoutez bien ce monsieur qui vous explique comment les choses se font pour éliminer les petites et grandes entreprises qui, elles, partent à l'étranger. Ce que les petites et moyennes n'ont pas les moyens de se sauver du carnage. Non, on va crever. Ici, on va mourir au combat, nous. C'est le prix de l'occupation qu'une nation et son peuple subissent. C'est une guerre sournoise qui nous est faite. Une guerre parasitaire. Oui, par qui? Les Américains. De Gaulle a tout fait pour nous sauver de ça, et les présidents suivants ont tout fait pour nous y amener là-dedans. D'une entité
d'élite dominatrice et sûre d'elle-même, l'avant-garde de la République, plus que jamais laïque. Quand on réalise que c'est un plan bien étudié, l'idée étant que les petits disparaissent et deviennent salariés des gros. Ouais, mais sauf que les gros, ils se barrent aussi, donc ça ne marche pas. On n'attend plus rien de l'État ni des différents partis politiques, mais pour le réaliser, il faut s'informer, sinon il y a l'option d'attendre sagement. J'entendais un politique dire « Mais finalement, les indépendants, on les appelle indépendants pourquoi ? Parce qu'ils veulent dépendre de rien ni personne. » Ouais. Du coup, t'arrêtes de nous taxer ? Bah non, tu vois. C'est juste, vous voulez pas dépendre de l'État, donc vous êtes indépendant. Pas d'aide, pas de sécu, pas de chômage, pas de retraite. D'accord, mais du coup, t'arrêtes de nous taxer. Va jusqu'au bout de ce qu'est l'indépendance. Mais moi, je veux. Je veux bien. Je suis indépendant. Tu me donnes pas de retraite, pas de sécu, que dalle. Par contre, tu m'enlèves pas mes 70% de charges que tu prends. Tu me taxes pas mon essence, etc., qui va dans tes caisses, etc. Je paye l'essence prix coûtant, je paye ma bouffe prix coûtant, je suis indépendant, tout va bien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Alors, Yann nous dit, mais pour le réaliser, il faut s'informer, sinon il y a l'option d'attendre sagement. Je paye ma taxe CFE depuis 15 ans et je me suis pas encore habitué. Chaque fois je dois payer, ça me met en colère, comme l'homme dans la vidéo. J'ai une question pour cet homme. Vote-t-il, si oui, qu'il ferme sa gueule? Sinon, je suis à sa disposition. Mais en fait, c'est là où tout est le problème. Quand je vous dis qu'il faut arrêter avec ces partis politiques de merde, c'est ces partis politiques qui nous foutent dans la merde. Mais si tu vas voter, on va te dire, bah, tu l'as mis au pouvoir, donc ferme ta gueule. Si t'as voté pour le clan, le camp adverse, t'as voté pour l'adversaire, bah ferme ta gueule. T'as pas été voté, ça veut dire que tu t'en fous, donc tu fermes ta gueule. Dans tous les cas, vous voyez comment c'est fait pour que tu fermes ta gueule. Quand les gens comprendront le système et son fonctionnement, ils pourront l'abolir. Tant que les gens croient, au lieu de savoir, ça ira de pire en pire. Pour l'avoir vécu, je ne peux que valider. Je dépose mon entreprise, je me trouve sans revenus, avec des dettes qui s'accumulent, aucune protection chômage, un gouvernement qui a détruit l'économie. Pendant ce temps, on ne parle que des agriculteurs. Mais les indépendants, vous devriez vous soulever tout pareil. L'indignation à géométrie variable m'est insupportable. Les mots de la fin viennent du cœur. Courage. La vérité est à 1 minute 17. Ils doivent couler la France. Mais arrêtez de payer. Oui, alors sauf que si tu payes pas, tu vas te retrouver avec des huissiers à la porte. Hein. Demandez à quoi sert le numéro sur les avis de paiement et à quoi servent vos taxes, puisque tout est en déficit, malgré les nombreuses augmentations. Et là aussi, il y a tout un sujet, c'est-à-dire que il y a un contrat social. Je paye des impôts pour des infrastructures, pour que mon pays aille bien. C'est-à-dire que je paye des impôts pour qu'on entretienne les routes, pour qu'on ait une bonne éducation, pour qu'on ait un bon système de santé, pour qu'on ait une police qui serve les citoyens, pour qu'on ait des infirmières qui soient bien payées, bien formées, pour qu'on ait des médecins à portée de main. Sauf que, pour avoir une retraite, pour avoir du chômage au cas où, pour tout ça on paye des impôts, d'accord ? Sauf que tes impôts ne font qu'augmenter, et tous ces services-là, ils sont éclatés, reculés. Les médecins tués dans des déserts médicaux, les routes ne sont plus entretenues ou revendues à du privé. La police ne sert plus que l'État, ne sert plus le peuple. Les locaux des policiers, renseignez-vous, vous allez voir, c'est un massacre. Il vaut mieux être dans la geôle que dans les locaux des policiers. Hein, c'est plus propre, c'est rénové plus souvent. L'éducation, ils l'ont achevé. L'hôpital, moi le premier hôpital, il est à 45 minutes.
Pas intérêt à avoir une urgence. Hein. Et là-dessus, tu as Sandrine Rousseau qui voudrait qu'on roule tous à vélo. Il m'a fait 45 minutes pour aller à l'hôpital en vélo, ma grande. Et c'est là que c'est plus supportable parce que, encore qu'on paye des impôts, c'est pas le problème. Si les services y suivent en conséquence. Et c'est pas le cas. Ton chômage, on te l'a mis dans le cul. Ta retraite, on est en train de te la mettre dans le cul. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais effectivement la France est en train de s'effondrer. Toutes les entreprises quittent le territoire, qu'elles soient grosses, qu'elles puissent se permettre de bouger, ou petites, et qu'elles coulent sur place. Ou prêtes à des sacrifices énormes, comme c'est notre cas. C'est-à-dire de vivre très chichement, et de se passer de biens matériels comme une maison, tu vois. Enfin bref. Partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Si c'était fait, vérifie que t'es toujours abonné puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et puis tu me laisses le petit like, hein, ce qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer ce que je fais. Et puis tu peux appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.